Burger Quiz vous est présenté par Pas une bite, pas une bite, pas une bite, pas une bite, pas une bite. By Ante, le nouveau service de sonnerie personnalisable à partir de 1,99€. En direct pour de vrai et pour la 3e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Angèle, Cassie, Bloop Greg et Piplof. Et pour vous accompagner, celui qui voudrait me faire dire un texte élogieux pour l'annoncer, mais là, en vrai, j'ai la flemme. J'ai pas de skill. Et bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans cette nouvelle soirée Burger Quiz, 33e émission depuis janvier 2018. Nous avons donc fait autant d'émissions que Jésus a vécu d'années. Voilà, je vous laisse avec cette info, je sais pas trop quoi en faire, démerdez-vous avec ça. En tout cas, c'est une belle entrée en matière, je l'espère quand même, pour retrouver nos invités. Avec l'équipe Ketchup, non, ce n'est pas la chanteuse belge qui est avec nous, mais si ça peut peut-être arriver de dire aux autres Louane d'aller te faire en... Pas compris. C'est Angèle. Super. Donc, ça va toujours Angèle? Oui, ça va. Il a le Lego surdimensionné, évidemment on parle de petites briques, c'est Blue Greg, salut. Bonsoir Michel. Ouais, il a une petite brique, ouais. ouais, il a une petite brique, ouais. Ouais. En petite, ouais, c'est ça, d'accord, bah, super. Parlez pas de ça. Côté maillot, ce n'est pas une vanne, on lui doit certains arrière-plans des mystérieuses cités d'or sur TF1. C'est Cassie qui est avec nous, salut. Salut. Oh, ouais, salut. Ouais, hein. Salut. Ouais. J'ai pas fait de la merde, moi, attends. Toujours en forme? Ouais. Je crois qu'elle a pas digéré la défaite de tout à l'heure. Et enfin, celui qui, quand on lui dit souris pour la photo, il pense forcément à son prochain post pour matériel.com. C'est Piplof, salut. Salut. Est-ce que ça va toujours bien? Oh, mais à fond les ballons, là. À fond les C'est ballons. une guess? Bientôt. Allez. Tout d'abord, je vais rappeler quand même un peu comment ça va se passer, cette émission. Comme vous avez, équipe maillot, perdu sur un cheveu la précédente émission. Rien du tout. Un gros cheveu. Sur un cheveu de Kevin. Hein. Je sais plus ce que c'est, moi, donc c'était pas beaucoup, en tout cas. Moi non plus, tu sais. Hein. Comme pour les saisons précédentes, donc c'est l'équipe maillot qui va prendre la main d'office sur la deuxième émission. Je rappelle les règles, vous allez vous affronter sur 4 épreuves pour gagner des miams. La première équipe qui arrive aux 25 miams pourra tenter le burger d'or. Et peut-être faire perdre les adversaires avec les gages que voici. Ce soir, exceptionnellement, pas de 1000 €, pas de Jeep Renegade, pas de photos enfants ni d'anecdotes honteuses. Ce soir, les gages changent. Si vous remportez le petit burger de la mort, les perdants devront faire un tweet élogieux des gagnants ponctué du hashtag #NulABurgerQuiz. Si vous gagnez le grand burger de la mort, ils devront en plus chanter une petite chanson Disney en fin d'émission. Allez, courage! Kevin? Allô? Kevin? Allô? Tu sais ce que c'est? Quoi? C'est Aïe? Ouais, aïe, Aïe? C'est Ouais. une guess? exactement. Une guess? Ouais. Allez. Parti. C'est de loin la meilleure intro nuggets qu'on a pu Oui. faire, ouais, je pense. Ouais. On la gardera au montage. Une question, 4 possibilités de réponse. Une seule réponse est évidemment correcte. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité. C'est donc l'équipe maillot qui va commencer, qui va répondre à cette première question. Ah, cool. Parmi ces auteurs, lequel a été vacciné contre la Covid-19? Réponse A, Oh merde. Edgar Allan Poe. Réponse B, Charles Dickens. Réponse C, William Shakespeare. Ou alors réponse D, Agatha Christie. Quoi? Oh mais vas-y, mais c'est donné ça. Bah, moi, je dirais Po. Bah, ça me semble. Bah oui, c'est le dernier Teletubbies qui reste, Voilà, quoi. merci. Le grand bien était exactement en train de me Ah. faire la vanne. Mais ça me semble bizarre là, il est où le piège? Oh, peut-être que Bah, y a c'est pas un de piège, homonyme. Oh non. Shakespeare? Je crois que Shakespeare, il y en a un autre, genre qui est vivant. Pas mort, Bah, comme l'autre qui est mort, Vas-y si tu veux, on mais dit ça. vivant. Ça se prononce peut-être pas de la même façon. Peut-être Will.i.am Shakespeare. Donc, vous me dites la Plus C, avec l'accent. c'est ça? Ouais, là, c'est Bah vrai. vas-y, ouais.
Et c'est une bonne réponse, bravo. Ah, yes. Bon, tu leur as donné, Mais normal. tellement. Oh, bah, mais comment ça, tellement. j'aurais donné, ça aurait pu être un Charles Dickens, allez savoir. Merci, Il y a Max. peut-être. Voilà, il se trouve qu'effectivement, il y a bien un homonyme de 81 ans qui a été Bien. qui est le deuxième Britannique à avoir reçu Absolument. le vaccin Pfizer en Angleterre. Mais c'est un Ouais, auteur et ça... Non, non, pas du tout, c'est un Non, homonyme. non, du tout. Mais du tout. c'était Ah bah la- voilà, voilà, la c'était. question c'est Pierre. Travaille chez Carglass. Oui, mais c'est fait exprès. Travaille chez Carglass, en fait. Et du coup, son prénom, c'est Will.i.am. Tu vois. Will.i.am. Il était dans un Dans un petit groupe. groupe. Voilà, tout à fait, Tout à ouais, fait. dans les années 2000. Avec Enfin, la marque de tracteur, la Massey Ferguson, hein, c'est ça? Absolument, Michel. Allez, on y va. Deuxième question, qui est cette fois-ci pour vous, l'équipe Ketchup. Ah, Qu'est-ce que Loser. l'ultra-crépidarianisme? Est-ce que c'est réponse A, une déviance de la théorie de l'évolution? Est-ce que c'est B, l'art de parler de ce qu'on ne connaît pas? Est-ce que c'est C, une construction maladroite d'une phrase entraînant une mauvaise interprétation? Ou alors est-ce que c'est D, quand le maçon met trop de crépi sur le mur histoire de surfacturer, une belle méthode d'enculé? c'est moi, on se fait un peu entuber là. Attends, j'ai compris. L'ultra-crépidarianisme. L'ultra-crépidarianisme, ouais. On peut faire L'ultra pareil, machin, attention, c'est. je pense que Moi, c'est je pas la dirais. D. Ultra, c'est quelque chose que tu fais. C'est-à-dire que c'est une chose que tu fais énormément. Ou pas du tout. Une construction Oh. maladroite d'une phrase entraînant une mauvaise interprétation. C'est un maçon qui met trop. Bon, c'est pas ça. C'est l'art de parler quand on ne L'étymologie de connaît crépi, pas. je dirais que ça peut être la B ou la C. Je pense que c'est soit la B, soit la C, parce que ça peut Attends. pas être les deux autres. L'art de parler ce qu'on ne se connaît pas. Une construction maladroite C'est une d'une phrase. construction maladroite d'une. Ultra crépidarianisme. Non, ça c'est une maldonne, la C. Alors par la déduction, je dis que c'est la B. Je reste sur la B parce que je crois qu'il y a un nom pour ce qu'il y a en C et que Pour le c'est C, pas ça. bah, de toute façon, je vous donnerai les Construction autres mots, hein, maladroite si d'une jamais. phrase Ok. entraînant une mauvaise interprétation. C'est moi ça. Là, je fais tout le temps ça. Ouais, mais la B. B. B, bonne réponse. C'est vrai? Ok, donc Kevin, c'est tout le temps la réponse B. On dit T'as B vu? à la Ouais, prochaine. ouais, ça y est. Mais attends, c'est Du B. coup, c'est quoi pour la C? Tu sais ce que Oui, c'est? bien sûr, Non, c'est c'est le pas la C, c'est B. janotisme. Ah, bah oui, c'est connu ça. Exemple de phrase, c'est la voiture de ma grand-mère qui est morte, par exemple. Mauvaise construction de phrase. Ok. Ok, bah je confondais avec autre chose, mais ça m'a sauvé. Donc, tant mieux. Et effectivement, l'art de parler de ce qu'on ne connaît pas, l'ultra-crépidarianisme, un mot qui a été remis au goût du jour depuis un an maintenant, avec tous ces spécialistes qu'on voit sur les plateaux de télé, par exemple. Ouais, ouais. Question pour vous, équipe Maillot, votre deuxième question. Que signifie à l'origine Espagne? Est-ce que c'est réponse A, terre des taureaux? Est-ce que c'est réponse B, terre des lapins? Est-ce que c'est réponse C, terre des Espagnols? Ou alors est-ce que c'est réponse D, terre entre la mer, le Portugal et la France? Bah, je dirais B du coup, hein, mais qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Tu dirais quoi? B? Ah oui, bah oui, oui. Ils vont vraiment nous la faire méta tout le temps. Allô? Juste avant, je rappelle que quand votre question était sur William Shakespeare, c'était la C. Hein. Ouais, non, mais là, ils ont dit B par contre. Oui, mais du coup, ça s'annule. Ça s'annule. C'est logique. J'ai dit je dirais B, après j'ai dit qu'est-ce que t'en penses, Kevin? J'ai pas Bah, dit. je Kevin, il a valide dit B. oui, c'est B. Hein. Non, non, il a pas dit. Alors, Hmm. alors, moi, j'ai absolument rien dit pour l'instant. Hein. CC, c'est balivernation. C'est peut-être C ou A. C'est aussi. pas la A, c'est trop évident. Alors la A, non. Non, Ah, c'est bien sûr. que, bien que. Non. Le... Ah, si. Taureau. Après, j'ai des origines, donc sous les... Enfin, en gros, les Français, à moitié espagnols, comme moi, mettent Ouais. derrière leur bagnole des stickers en taureau. Ça se Ok. fait genre, voilà. Terre des lapins, bon, non. Bah, c'est le plus absurde et justement c'est pour ça que ce serait peut-être ça. Bah, pour moi, c'est la A, mais après, je Mais te non, fais c'est confiance. trop Lise. évident la A. Ah. C'est trop évident. Ah, je sais pas. alors, si on la joue premier degré, oui, c'est la A. Si on la joue 14e, moi je dirais bien que c'est vrai, c'est la terre des lapins, ouais, ce serait rigolo. Ouais. Ah, ce serait très drôle, mais. En plus, j'aurais appris un truc et tout, parce que là, jusqu'à présent, c'est naze, là, mais là, Mais sinon, ouais, j'aurais appris un truc. Ouais. Il n'y a pas plus de lapins que Quel ça en enfoiré. Espagne. Il n'y a pas plus de Il y a- lapins qu'en France. Il y a de la lapine, hein, après. Merci. J'essaye de voir dans le mot s'il y a un indice, mais. Bah, si vous maîtrisez le latin, peut-être. Moi, je dirais. Espagne, ça fait Il y, vachement lapin. il y a un A quand dans lapin. Oui, dans Ça Taureau peut, Bah, aussi. ça Espagne, peut c'est jouer. bien. Dans Taureau aussi, un E, ouais. Ouais. Ça peut jouer Dans aussi. Portugal aussi, dans France aussi. Ouais, ça peut jouer, ça effectivement rentre. aussi. C'est un indice, Après, Kevin. l'autre absurde, ce serait terre des Espagnols. Mais quand même, c'est pas possible, ça peut pas être ça.
Allez, il me faut Non, une non, réponse, s'il non, vous mais plaît. après, si tu changes toutes les lettres, que tu en enlèves une et que tu gardes le lapin, ça fait lapin. Pour moi, c'est lapin, c'est logique. On dit ça Moi, alors? je te rejoins sur le lapin. On dit ça. Allez, Ok, B. bonne réponse. Yes. Mais bien sûr, c'était tellement simple. Et vous avez quand même mis 2 heures à réfléchir sur ça, alors que franchement, Terre des Taureaux avec la corrida, c'était un peu flagrant. Bah oui, voilà. Et Terre des Espagnols aussi, franchement, c'était très très drôle de vous voir Ah non, Non, mais réfléchir pendant 2 heures moi, là-dessus. j'avais un petit peu envie de parler avec Cassie, tu vois. Ouais, alors Michel, que, en réalité, en fait, l'explication est tout simple. Le mot Hispania désigne la péninsule ibérique pour les populations romaines. Plusieurs auteurs latins, dont Caton l'Ancien, Pline l'Ancien ou Catulle, s'accordent à dire que Hispania signifie terre des lapins, car il y a plusieurs siècles, le territoire qui allait devenir l'Espagne était peuplé de lapins, effectivement, tout simplement. ok. voilà. Est-ce que Catulle, c'est celui qui rit quand on l'en... J'en étais sûr, je l'avais déjà dans la tête au moment où j'ai dit le mot. Je le savais, c'était tellement certain. Pardon, j'ai bugué, je suis revenu. Allô? Ah, heureusement qu'il y a quelque chose de formidable qui s'appelle le montage après pour YouTube. Hein. Ouais, exactement. Je t'en remercie, Greg. Merci pour le soutien. Justement, Greg et Angèle, voici votre Oui. question. Oui. Combien tout à fait. pèse un crocodile? Est-ce que c'est réponse A, 200 kg, réponse B, 300 kg, réponse C, 500 kg, ou alors réponse D, 0,3 grammes? Mais ça n'a aucun sens cette question là. Ils Ça ont dépend. pas des Parce que poids ça différents? dépend juste de la taille du crocodile en fait. Non, mais il doit y avoir Ah une bah non, marge. des crocodiles, il y en a de 200 jusqu'à même une tonne. Hein. Ah là, je dépose j'ai une réclamation au Grand Mioum. Hein. Regardez bien les propositions, 200 kg, 300 kg, 500 kg, 0,3 grammes. Ah, crocodile, le bonbon, la D. Alors la D est une bonne réponse, effectivement, mais c'était pas le Non, mais bonbon, non. c'était le petit écusson Lacoste. Ah d'accord, bon, j'étais parti sur le bonbon. Ah, d'accord, ok. Bravo. Donc en fait, je me suis gouré, mais j'ai eu la bonne réponse quand même. Ouais. Non, non, mais tant mieux. tant Let's mieux. go. Je Allez, voyais- Bien joué, yes. ce qui fait donc 2 partout au terme de ces de cette deuxième soirée. Bravo au gagnant qui est Cinétique Oasis, qui a remporté une sonnerie personnalisée de notre sponsor de ce soir, By Hanté. Deuxième possibilité pour vous ce soir de remporter une sonnerie personnalisée. Pour cela, rien de compliqué, il vous suffit de répondre à la question que voici. Que faut-il faire pour avoir sa sonnerie personnalisée? Réponse 1, taper point d'exclamation 1, ou réponse 2, payer tout simplement. Vous tapez point d'exclamation 1, point d'exclamation 2 dans le chat, et vous pourrez peut-être donc remporter cette magnifique sonnerie. Le nom du gagnant sera annoncé lors de la prochaine soirée, et pour les plus impatients, il suffira de rester un petit peu dans le chat à la fin de la soirée pour voir le nom du gagnant. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième épreuve? Oui. Oui. Alors voici On va le cello. buzzer. Oui. Voilà, on va buzzer, Pardon. c'est ça, le cello point. Tant que Michel parle, comme ça pour le montage, c'est galère. Ouais, non, mais c'est pour ça que je l'ai fait tout à l'heure. C'est pour ça que je me mettais quand il parlait tout à l'heure. Ah, et dès qu'il parle, bim, un bruit de paix ou un truc. Après, Attention. Attention, ça reprend. Attention, Oh, ça c'est recommence. chiant ça. Eh, Ah, pardon. chut, ça recommence. Allô Chut, chut, chut. Allô. Questionnaire Attention. de rapidité, il va falloir utiliser vos buzzers. Je vais vous faire des Il a propositions. appuyé. À vous de me dire si ces propositions rentrent dans l'une ou l'autre des catégories. Le premier qui déclenche son buzzer doit répondre. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc attention, il faut buzzer rapidement, mais utile aussi. Un miam par bonne réponse, le miam va à l'adversaire en cas de mauvaise réponse. Les catégories du C'est le poivre sont porte bien son nom ou porte mal son nom. Je vais vous énumérer des noms de personnalités, à vous de me dire si elles portent bien ou si elles portent mal leur nom. Bien entendu, les deux n'est pas possible cette fois-ci. Ok. On y va? Ouais. Ok. Alors c'est parti, Allez. porte bien son nom ou porte mal son nom, Michel Blanc. Oh non, mais Non, c'est mais une blague. regarde, ça y est. Non, c'est- mais c'est une blague. Je buzzais il y a 15 ans. Non, c'est pas possible. Dis-le. Moi, c'est je la trouve qu'il première. porte très très bien son nom. Elle porte très très bien son nom, effectivement, bonne réponse. C'est pas Merci. possible. Non, c'est pas possible. Barry White, Il porte mal son nom. mal son nom, bonne réponse. Non mais est-ce Non, que mais vous moi, voulez je tester crache vos... vite, hein. Est-ce que vous pouvez tester vos... Vous voulez tester? Mais j'ai Testez appuyé. vos- Ah oui, ça marche. Ah oui, ça Et marche. ça marche 15 ans après que j'ai appuyé, ouais. Ah non, c'est pas possible. Là, bah, Attendez, je vais tester comme ça, je vais vous dire. on va voir si Angèle, ça bon ou marche. pas. Non, ça marche tout de suite. porte bien son nom, porte mal son nom, Christophe Colomb. Ah oui, ça marche. Ah oui. Tu vois, ça marche. Alors Porte mal son Non, parce que t'as pas appuyé. Et non, il porte bien son nom, puisqu'il Mais merde, est, c'est il vrai. est colonisé, donc c'est un colon. Donc quand elle arrive à cliquer, elle se gourre. Ok, Voilà. super. J'étais concentrée que sur buzzer avant. C'est ça. Et ben voilà, l'erreur fatale. On continue, Ségolène Royal.
Oui, Bon, très mal. effectivement, parce que pour une socialiste, c'est pas terrible. Oh. Oui, aide-moi. Attends, j'essaye, mais il tape avant. Allez, on y va. Porte bien son nom, porte mal son nom. Angelina Jolie. Ah oui, bien Porte joué bien ça. son nom. Elle porte bien son nom, bonne réponse, bravo. Je l'ai. Premier même pour l'équipe maillot sur ce C'est le poivre, bravo. Championne. On continue avec celui-ci. Porte bien son nom, porte mal son nom. Eva Jolie. Elle bourrine maintenant. Porte bien son Eva C'est Jolie tryhard. porte bien son nom. Ah Oui, bonne Mais non. réponse. Bonne réponse. Bah Si. oui. Bah, bien Et sûr. si, puisque Eva Jolie, avant C'est d'être qui députée Ouais, je sais pas qui c'est. écolo, Je sais pas C'est qui la c'est. verte, là. avant d'être députée écolo, elle était deuxième dauphine au concours de Miss Norvège dans les années 60, donc elle porte bien son nom. Ah, d'accord. Voilà. Mais un ministre peut être dauphin. Maintenant, c'est quoi ces conneries là? La politique. Bon, par exemple, celle-là, tu vois, elle sera coupée. Celle-là. Tu vois Ah, donc Ah, c'est je c'est sais un pas, exemple. non, je vais peut-être la garder, Ah, c'est celle-là. ça. Tu vois. Porte bien son nom, porte mal son nom. Cécile de France. Oui. Ah non. Quoi? Bah, pourquoi? Oui. Elle porte Oui. bien son Oui. nom. Et non, elle Bah porte mal son nom, elle est belge, Elle est Cécile belge. de France. Ah, Allez, d'accord. ça dégage. C'est pas concentré là. Hein. Oui, non, bah non. Porte bien son nom, porte mal son nom. Joaquin Phoenix. C'est bon, arrêtez de gueuler. Joaquin Phoenix. Oui, Bon, moi, je trouve qu'il porte très très bien son nom. Eh, faut effectivement. répondre tout de suite normalement. Hein. Effectivement, on peut dire que on peut dire qu'à chaque rôle, d'une certaine façon, il renaît de ses cendres. Exact, et donc, renaît il de ses porte cendres, bien tel son nom. un phénix. Voilà. Bonne réponse. Joseph Gordon-Levitt. Bah, il Mais porte non, mal mais- son nom parce qu'il est bien les pieds sur terre, il évite pas du tout. Exactement, bonne réponse. Voilà. Oh, mais c'est un scandale. Enfin, une dernière, porte bien son nom, porte mal son nom. Napoléon Bonaparte. Maillot. Il porte bien son nom parce qu'il a Oui. un bon appart. Effectivement, il est très bien logé. Bonne réponse. Ce qui fait Bien donc joué. un match un petit peu plus serré cette fois-ci. Comme quoi, vous voyez que finalement, on peut Comme mon slip. avoir la main. 8 miams pour l'équipe Ketchup, 6 miams pour l'équipe Maillot. Match beaucoup plus serré cette fois-ci. Comme le caleçon, on aura compris. Comme mon slip. On va passer tout de suite au menu. Au menu équilibré thématique, ce questionnaire, ce n'est pas un questionnaire de rapidité, donc vous allez pouvoir prendre votre temps, votre temps, compliqué, hein. 4-5 questions par menu. C'est l'équipe Maillot qui a la main. Vous allez donc avoir le choix entre les 3 menus que voici. Un menu, dites-moi pas que c'est pas vrai. Ou alors un menu Zimdim Zidane. Ou alors un menu le syndrome du côlon irritable, un menu qui risque d'en faire des caisses et de tout péter. Burger Quiz vous offre un moment de poésie. Oh, attends, c'est là que je peux faire. Voilà. C'est bon. C'était sûr, effectivement. Alors du coup, un menu, donc dites-moi pas que c'est pas vrai, un menu Zinedine Zidane, tout simplement. Ou alors un menu, donc... Je vais le regretter, amèrement. Kevin, tu t'y connais en foot? Oh là, je crois qu'il est... Ok, merci. Ah, ça va être long. Je crois que je ne réponds plus dans Ce moment de poésie vous a été offert par Burger Quiz. Alors du coup, on reprend équipe Maillot. Cassie et Kevin. Bon, Kevin, Moi, le foot, allez, le foot, hein, mais c'est tout. ouais, t'y connais rien. Bah, un peu, mais pas des masses, quoi. Moi, j'y connais absolument rien du tout. Ouais, T'es chaud donc si on prend passe. le premier. Alors, Oui, premier, voilà. premier. Là, c'est Allez. bien. On prend le premier. Alors on y va, Allez. c'est parti. Alors, selon une étude, la guerre de Grande Centrale de New York serait particulièrement radioactive. À votre avis, pourquoi? La gare centrale de New York. Oui, Grande Centrale. Pourquoi elle est radioactive? Pourquoi elle est radioactive? Elle est plus radioactive que la moyenne. Attends, j'essaie de réfléchir. Alors Kevin, là... sur le nucléaire, t'avais une phrase tout à l'heure. Ah oui, j'avais un truc sur le nucléaire. Attends. Moi, franchement, j'en sais rien. Hein. J'y connais rien au nucléaire. Si, madame. Alors, le nucléaire. Putain, il est en train de chercher sur Google. Mais non. Oh, je pense qu'il aura du mal à trouver sur Google. Ah, je suis perdu. Est-ce que c'est en rapport avec ce sur quoi elle est bâtie? C'est en rapport avec ce en quoi elle est faite, oui, effectivement.
d'une certaine façon. En pierre. Donnons, Non, mais- donnons la réponse, En sable. effectivement. Ouais, tout à fait. Elle est Oh, juste hein. en train de- J'ai le grand mien ça, qui la est en train de me dire, t'es Oui, en train c'est- d'avoir le même c'est ton juste- que dans les petites caboches où tu es en train C'est de juste la humilier. réponse que tu viens de donner, mais bon. Non, c'est les murs en granit qui auront une forte teneur en uranium en fait. Vrai ou faux, on peut arrêter une balle de revolver avec 5 ballons de baudruche remplis d'eau. Bah, fou. J'ai essayé 4, mais ça marche pas. Remets ta braguette s'il te plaît. Chut. On est d'accord, Kevin, on dit faux, mais ça semble trop évident encore. Non, moi je dirais vrai. Je dirais vrai. Ils sont complètement barrés. Ils vont foutre le bordel dans nos têtes encore là. Ok, ok. Non, mais je dirais vrai. C'est une bonne réponse, c'est vrai, effectivement. Effectivement, la densité de l'eau dans les ballons offre trop de résistance à la balle et la ralentit jusqu'à la stopper, effectivement. Allez là. Ça dépend Belgré. l'arme, hein. Euh, Mais bon, Avec un revolver, j'ai bien dit. Effectivement, si tu prends une Ah oui, mais AK-47, ça il y marche a plusieurs sortes de revolvers. Hein. Tu prends un 957 Magnum, Un calibre 957 chemisé Magnum. avec du téflon, mon pote. Les ballons, ils explosent. Hein. Mais bon, on la valide. La tomate contient plus de gènes qu'un être humain. À votre avis, combien en plus, à 100 près? À 100 près, évidemment. On a droit à 3 essais? Bon, de toute façon, en général, vous trouvez du premier coup. Voilà. Oui. Combien de plus? Allez, je dirais 700. 700? Non, Ouais. c'est pas ça. Ah, zut. À Allez, toi, deuxième Kevin. tentative. Kevin? Oh là là. Ah mais faut réfléchir là, c'est chaud, wesh. Ah bah c'est sûr que Euh, lâcher des caisses en soundboard, c'est plus facile. hein. 1000. 500. Alors 1000. 1000 ou 500, ça fait deux propositions là, attention. Bah choisis. Laquelle la bonne? Ah bah non, ça marche pas comme ça. Bah, Allez, 1500. 1500. Ni l'une ni l'autre de toute façon. J'ai le droit d'en faire une dernière, du coup? Oui, et je vais vous aider en disant Mais juste oui. que c'est plus que 1500. Ouais, bah voyons. Oui, bon, en même temps, ils y sont pas encore. Hein. Ouais, mais ça perce pas des ballons. hein. 2300. Et non, c'était 7000 gènes. Oh putain. Ah oui. Non, mais c'était beaucoup. Vrai ou faux, c'est dans un désert que se cache la plus grande réserve d'eau douce du monde. Trop envie de dire vrai. Ouais, moi aussi. Ça serait tellement un Je pied suis de sûre nez, que- quoi. je suis sûr que oui. Alors vous me dites? Pareil. Allez, vrai. Vous me dites Dites. vrai, et c'est vrai, effectivement, bonne réponse. Allez. Puisque il s'agit de l'Antarctique, qui est un désert. Ah, Et oui. c'est pas faux. Depuis trop longtemps. T'es dans le désert. Demande à quoi. Entre une fraise et une banane, laquelle est une baie? Quoi? Laquelle est une coupe? Ah. Entre une fraise et une banane, laquelle est une baie? Oh, je dirais fraise. Non, banane. La fraise Ouais, banane. pousse dans la. Oui, la fraise pousse dans la Banane, terre banane. direct et la banane. Et elle c'est pousse en effectivement haut. une bonne réponse, Tout à fait, Thierry. puisque Michel. effectivement la banane est Michel donc Thierry. une baie. D'ailleurs, le régime de banane est une infrutescence de 60 à 120 baies. fait. Enfin, dernière question très intelligente et très scientifique. Il faut combien d'atomes pour faire une demi-molle? Kevin. C'est pour zéro miam, hein, je vous rassure. Bon, je pense 2-3 atomes pour Kevin, ça suffit. Hein. Et Bah. sachant qu'une mole, c'est 6,02214 multiplié par 10 puissance 23 atomes, donc une demi-molle, c'est 3 Puissance fois 23, 10 t'es sûr? puissance C'est 23 pas, atomes. Ouais, c'est pas puissance 21? Non, c'est Ok. moins 23. D'accord. Du coup, 9 miam pour l'équipe maillot, au terme de leur menu. Bon, c'est pas trop mal. Équipe ketchup, il vous reste le menu sur Zinedine Zidane. Faut qu'on marque 2 points, quoi. Ou même plus, hein, pour en marquer 5, puisqu'il y a 5 Ouais. questions. Ok. Non, 2, c'est bien. C'est sur Zinedine Zidane. Ouais. Ah, Ou alors ok. sur le syndrome du côlon irritable, mais je suis pas convaincu. que Ouais, ça non, va- je suis pas sûr du tout. Je suis nulle en faute. Et si tu peux Une question donner un exemple? Ouais, vas-y. Bien sûr, quel est le pourcentage de la population touchée par ce syndrome? Je dirais à peu près 7%, moi. Ouais, c'est à peu près ça, c'est entre 5 et 15%. Allez, menu Zidane. Quel est le deuxième prénom de Zinedine Zidane? C'est Yazid. Bonne réponse, bravo. Ah, Encore. Wikipédia, merci Ah, je Wikipédia. Ouais, ouais. Non, non, Merci. Il regardait depuis tout à l'heure, là. C'est connu. Oh là j'avais- là là. Non, mais... À l'époque, quand il y avait la Coupe du Monde 98, ils avaient parlé de ça. J'avais même gagné un petit médaillon Zidane. Il y avait marqué Yazid dessus parce que c'était son surnom. Il s'appelle Yaz. Son frère l'appelle Yaz, tout simplement. Excusez-moi de Apparemment, connaître. apparemment, d'ailleurs, même Patrick Bruel a rendu hommage à Zidane en faisant une chanson Yazid, Habibi Yazid. Voilà. Combien de Champions League a-t-il gagné consécutivement en tant qu'entraîneur du Real Madrid? Putain, le pic, c'est là. Hein. Ouh. Alors, attends. Je dirais 3.
Bonne Oh réponse. là là, mais non. Bonne réponse, c'est 3. Blague. Merci. Moi, j'en peux plus. Non, mais on s'est ligué contre nous là. Dans En quel, d'état là, il y a. dans quel club Zidane a-t-il commencé sa carrière de footballeur à 15 ans? J'hésite, parce que moi je l'ai vu commencer à Bordeaux. Non, il a commencé à Cannes. Bonne réponse. Non, mais À l'AS Cannes, effectivement, bonne Ouais. réponse. J'ai joué avec un des gars qui avait commencé à jouer avec lui d'ailleurs. Vrai ou faux, Zidane et moi avons habité le même immeuble. Vrai. Et c'est vrai. bon, Greg, tu joues plus, tu laisses Ange parler maintenant. Ouais, maintenant c'est Voilà, Ange alors- qui parle. Ouais. Pas à la même époque, à quelques années d'intervalle, mais nous avons résidé tous deux au foyer de jeunes travailleurs de Cannes. Vrai ou faux, Zidane n'a jamais remporté le championnat de France. Donc il a joué qu'avec Cannes et Bordeaux. Il a pas été champion avec Bordeaux, je crois pas. Donc je dirais non. Et c'est une nouvelle fois une bonne réponse. Allez, plus difficile maintenant. Vrai ou faux, Zinedine Zidane est-il un dieu? Non, c'est Bon, pas de toute un dieu. façon, a priori non, mais de toute façon, dans le doute, on va pas accorder de miam. Hein, on sait jamais. J'ai quand même réfléchi. Hein. Merde. Dans le doute, on n'accordera pas de miam parce J'ai- qu'on sait j'ai jamais, cherché on peut l'embrouille. vérifier. Pour certains, c'est peut-être un dieu. Du coup, c'est un sans faute sur ce menu pour l'équipe Ketchup. 13 miam, voilà. Donc, Bravo. voilà. Peut-être Merci. pas très bon sur le foot, mais au niveau Zidane, ça va. Le sujet est plutôt bien maîtrisé. On va passer tout de suite à l'ultime épreuve. C'est le tout va se jouer. C'est l'addition. Je vais vous poser des questions autour d'un thème. Le premier qui déclenche son buzzer doit me répondre. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Combien de miam, mon cher grand miam? 3. Les miams voient l'équipe adverse en cas d'erreur. Faut buzzer? Donc, ce qui va énerver Non, non. Cassie encore beaucoup. Oh oui. Le thème de cette addition est les mauvais duos. Je vais vous donner une moitié d'un duo célèbre. Vous devrez compléter par la mauvaise deuxième moitié. Par Oui, exemple, donner un exemple. oui, bien Faut sûr. faire des mauvaises paires. Par exemple, si je vous dis sel ou, faut pas me dire poivre, par exemple. Ok, d'accord. Ok. Ça peut être très drôle. Attention, si vous me donnez par inadvertance la bonne réponse, vous perdez 3 miams. Ok. Et évidemment, règle supplémentaire, vous ne sortez pas systématiquement la même réponse à chaque fois, sinon ce serait Oui, trop facile. évidemment, c'est trop simple. On y va, c'est parti avec celui-ci, Eric et... Michel. Oui, effectivement, c'est une réponse valable. Allez. Attends, comment il s'appelle Ramsey? Est-ce qu'il s'appellerait pas Michel par Non, hasard? non, Ah non, c'est Ramzi Bedia, donc Et non. les deux teignent dans le truc. Non, parce que. non, parce qu'on sait pas. Hein. Il y a des trucs des fois qu'on apprend au cours de soirée qu'il y a des gens Ok. qui s'appellent Michel. Pas de souci, alors on y va avec celui-ci, Jackie et... Henri. Ah bah t'as pas dit Michel, je suis déçu. Bravo. David et... Charlot. David et Charlot, ouais. Bon, oui, c'est un prénom, on le prend comme prénom quand même, bonne réponse. Link et... Stéphanie de Monaco. Ouais, mais maintenant, il bourrine le buzzer. Starsky et... Ouais. Jean-Jacques. Starsky et Jean-Jacques, effectivement. Starsky et Jean-Jacques, ça sonne bien en fait. Quand on y réfléchit. Simon et... Bah, Denis Non, mais il Brognard. bourrine. Hein. Simon et Denis Brognard. Bon. J'aime bien le Denis Brognard. Ça me fait rire. Dolce et... Et Sarko. Dolce et Sarko, ça aurait pu le Oh faire en plus. C'est un super dessin animé, ça. Tom et... Rintintin. Tom et Ratatin, et c'est une bonne réponse. C'est une nouvelle victoire. Mais non. Mais non. Ah bah si. Si. Ah, là, cette fois-ci, c'était plus serré. Hein. 21 miam pour l'équipe maillot. Le match était beaucoup Comme plus mon serré. slip. Bravo. Il va me la refaire à chaque Ouais. fois. Moi, je me casse, je vais tirer sur mon zizi. C'est pas possible. Ah mon dieu. Il ne vous reste plus que quelques instants pour tenter de gagner une sonnerie de téléphone personnalisé grâce à notre sponsor exceptionnel Buy Hanté. Je vous rappelle la question, que faut-il faire pour avoir sa sonnerie personnalisée? Répondre, soit vous répondez 1, tapez pour l'exclamation 1, soit vous répondez 2, payez tout simplement. Vous répondez pour l'exclamation 1, pour l'exclamation 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort à la fin de l'émission et je vous donnerai son nom le mois prochain pour la prochaine soirée. Les plus impatients pourront regarder dans le chat à la fin de la soirée. Bonne chance à tous. On passe tout de suite à l'ultime épreuve que vous adorez tous, hein, surtout Greg, mais peut-être que cette fois-ci Angèle tentera sa chance. Ouais, on va à mon savoir. tour. Allez, voici le burger de la mort. Allez, on zèle. Angèle, avant de te rappeler les règles, je te rappelle ce que tu peux faire perdre tes adversaires.
Ce soir, exceptionnellement, pas de 1000 €, pas de Jeep Renegade, pas de photos enfants ni d'anecdotes honteuses. Ce soir, les gages changent. Si vous remportez le petit burger de la mort, les perdants devront faire un tweet élogieux des gagnants ponctué du hashtag #NulABurgerQuiz. Si vous gagnez le grand burger de la mort, ils devront en plus chanter une petite chanson Disney en fin d'émission. Allez, courage! Alors Angel, je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me donner les réponses avant les 10 questions terminées. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Attention, des réponses précises. Les 5 premières réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort. Les 10 réponses dans l'ordre, tu gagnes le grand burger de la mort. Et bien entendu, personne ne souffle, personne ne donne quelque que ce soit pour aider. Ouais, ça tu peux le faire, mais ça peut être chiant par contre. Ça va pas aider ta camarade. Voilà. Est-ce que tu es prête? Ok, c'est bon, je suis prête. Allez, on y va. Voici la lumière qui fait peur. Oh, ça fait peur. D'où vient le nougat de Montélimar? Si vous ne savez pas, là je peux rien pour vous. Ça vous dit, on parie un sub que je vais vous faire rire à la prochaine question. Vous me répondez ok on parie ou laisse-moi tranquille wesh. Bit. Bon bah je vous le file quand du coup le sub? Quelle est la femelle du connard? Quelle est votre dernière recherche Google? Citez un fruit auquel vous n'êtes pas allergique. Les conservateurs, vous les préférez dans la bouffe ou en politique? Dans quelle position dorment les cuillères? Conjuguez le verbe avoir pour le transformer en objet volant. Nous. Et enfin, vrai ou faux, chez les courgettes, une orgie est appelée une ratatouze. Angèle, Oui, quand tu veux. Montélimar. Et en fait, après, je me suis perdue quand vous parliez des subs. Ah Après, voilà. Après, les autres, je les ai, mais je me suis perdue là. Dommage. Parce que bah, du coup, en fait, Oui. c'était ça veut dire on parie un sub, donc il fallait répondre soit ok on parie, soit laisse-moi tranquille, wesh. Et après, donc, en ayant crié bit, ce qui Oui. devait potentiellement déclencher un rire, c'était, bah, là en l'occurrence, du coup, comme il n'y a pas eu de rire, je vous le file quand le sub, donc par exemple maintenant. Donc ensuite, quelle est la femelle du connard? Donc la connasse. Connasse. La dernière recherche Je me rappelle Google. de toutes les autres. C'était faire de la Ah. peinture. Ouais, Après, c'était le fruit, si c'est j'y ça. étais pas allergique, la fraise. Ensuite, la réponse était nourriture sur le dos. Et après, je ne me rappelle plus. Après, il y avait le Il y avait la verbe. conjugaison. Oui, Volant, le verbe nous etc. avions, pour avoir un objet volant. Ok. Nous avions, et enfin la ratatouze, vrai ou faux? À la fraise aussi. C'était ça. Bon, bah écoute, bah du coup, une réponse et pas de gage supplémentaire, donc pas de chanson Disney ce soir. Voilà, merci à tous, merci à tous les quatre, merci à Angèle, merci à Cassie, merci De rien. à Kevin, merci à Greg Et à d'être toi. revenu. Merci. Merci à Euh, toi. Burger Quiz rouvre ses portes lundi 17 mai avec une nouvelle équipe. Merci à tous encore une fois et rendez-vous sur YouTube pour la rediff. Bien monté et à bientôt. Ciao ciao. 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 Ciao.